Hollywood a jadis été conquis par des enfants qui comprenaient à peine ce que signifiait la célébrité. Ils étaient sous les feux de la rampe avant d'atteindre l'âge adulte, aimés par des millions, célébrés par le monde entier. Pourtant, la lumière des projecteurs est rarement clémente envers ceux qui grandissent sous les yeux de tous. Certains sont devenus des légendes, d'autres ont disparu discrètement, certains ont chuté publiquement. Et puis il y a ces noms dont tout le monde pensait qu'ils avaient disparu pour ne revenir des années plus tard plus forts que quiconque n'aurait pu l'imaginer. C'est la véritable histoire des plus grandes enfants stars d'Hollywood, hier et aujourd'hui. Une histoire où la célébrité n'est pas un cadeau, mais la première grande épreuve de la vie. 1. Lindsay Lohan. Avant que son nom ne domine les gros titres de la presse à scandale, Lindsay Lohan était le conte de fées Disney parfait. Avec À nous quatre, elle est devenue une star mondiale du jour au lendemain. Freaky Friday et Lolita malgré moi l'ont propulsée parmi les visages les plus recherchés d'Hollywood. Elle était intelligente, charismatique et semblait destinée à une carrière qui durerait des décennies. Mais la célébrité qui arrive trop tôt peut être destructrice. Alors que sa carrière explosait, sa vie privée a commencé à s'effondrer devant les caméras. Paparazzi, fêtes, relations toxiques et une pression publique implacable ont transformé l'actrice en un spectacle. Arrestations, cures de désintoxication, procès et scandales se sont succédés dans les gros titres. Hollywood a perdu confiance, les studios se sont retirés et son nom a lentement disparu des listes de casting. Mais Lindsay n'a pas opté pour une fin tragique. Elle a disparu pour survivre. Loin du tumulte, elle a reconstruit sa vie et est revenue non pas avec des scandales, mais avec contrôle et discipline. Netflix lui a donné une seconde chance et cette fois, elle n'était plus l'enfant de Disney ou le problème d'Hollywood. Elle était une femme qui avait survécu à la tempête et était assez forte pour se relever. 2. Ke Huy Quan. Ke Huy Quan n'a pas commencé sa vie sous les feux de la rampe d'Hollywood, mais dans le chaos de la guerre. Né au Vietnam, il a fui avec sa famille aux États-Unis, sans langue, sans sécurité et sans la moindre idée que son visage ferait bientôt partie de l'histoire du cinéma. C'est en accompagnant son frère à un casting que sa vie a changé en quelques minutes. Indiana Jones et le Temple maudit ne cherchaient pas un enfant acteur. Le film avait besoin de quelqu'un qui existait simplement. Et c'est exactement ce que Ke Huy Quan a fait. 2001 est devenue une icône pour une génération. Les Goonies a consolidé sa place dans la culture pop. 2 films, 2 classiques, 2 rôles qui se sont gravés de manière indélébile dans la mémoire collective. Tout laissait présager une grande carrière. Mais Hollywood, dans les années 80, n'était pas un endroit où il y avait de la place pour les acteurs asiatiques dans les rôles principaux. Les rôles ont disparu. Les offres se sont taries et Ke Huy Quan a quitté l'écran presque inaperçu. Au lieu d'abandonner, il a choisi la voie derrière la caméra. Pendant des décennies, il a travaillé comme coordinateur de cascade et conseiller en action. Un élément indispensable des grandes productions, mais invisible pour le public. Le métier d'acteur est resté un appel discret en arrière-plan qu'il n'a jamais complètement oublié. Puis est arrivé Everything Everywhere All at Once, un petit projet risqué dont personne ne s'attendait à ce qu'il bouleverse le monde du cinéma. Son rôle de Waymond Wang était vulnérable, chaleureux, drôle et profondément humain. Des millions de spectateurs ont pleuré avec lui, ont ri avec lui et se sont reconnus dans sa force tranquille. Le moment où Ke Huy Quan, des décennies après sa disparition, a reçu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, a été plus qu'une victoire. C'était une justice tardive, une preuve que les rêves peuvent sommeiller, mais ne meurt jamais. Aujourd'hui, Ke Huy Quan est de retour à Hollywood, non pas comme une icône de l'enfance, mais comme un symbole de seconde chance. 3. Kieran Culkin. Avant qu'Hollywood ne commence à prononcer son nom avec respect, Kieran Culkin n'était pour la plupart des gens qu'une chose, l'autre Culkin. Tandis que son frère Macaulay devenait l'icône de toute une génération, Kieran restait en marge de l'image, visible mais jamais vraiment vu. Dans Maman, j'ai raté l'avion, il n'était que Fuller, l'enfant à la boisson gazeuse, un visage que l'on reconnaissait, mais dont on ne se souvenait pas. Les années 90 s'écoulèrent pour lui en petits rôles, courtes apparitions et projets qui laissaient à peine des traces. Sa carrière semblait s'effilocher lentement, prisonnière de l'ombre d'une gloire qui n'avait jamais été la sienne.
Hollywood le traitait comme une note de bas de page, pas comme un acteur principal. Même lorsqu'il tenta un sérieux effort avec Higbee, la grande percée n'eut pas lieu. Mais les carrières à Hollywood sont rarement linéaires. En 2010 est sorti Scott Pilgrim vs. The World et avec lui Wallace Wells. Kieran n'était ni un héros ni un méchant, mais sa présence volait chaque scène. Sarcastique, mordant, incontournable. Soudain, il est devenu clair que ce talent avait toujours été là, simplement ignoré. Au lieu de choisir la facilité, Kieran a délibérément recherché des rôles plus sombres, plus risqués. Dans Fargo, il a incarné des personnages brisés, pleins de profondeur et de contradictions. L'industrie a commencé à le voir différemment. Puis est arrivée Succession. À l'origine, il devait auditionner pour un rôle secondaire sûr, mais Kieran a perçu quelque chose de différent. Roman Roy était vulnérable, cruel, drôle et profondément endommagé. Il s'est battu pour ce rôle et a gagné. Roman Roy est devenu l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire de la télévision moderne. Derrière chaque blague, il y avait de la douleur, derrière chaque cruauté, de l'incertitude. Kieran Culkin a reçu plusieurs nominations aux Emmy et est enfin sorti de l'ombre. Aujourd'hui, il n'est plus le frère de Macaulay Culkin. C'est l'acteur qui a prouvé qu'une reconnaissance tardive brûle parfois plus fort qu'une gloire précoce. 4. Hilary Duff. Avant qu'Hilary Duff ne devienne le visage de toute une génération, sa carrière était sur le point de se terminer avant même d'avoir vraiment commencé. En 2000, elle a perdu un rôle principal après un seul épisode. Pour une jeune fille rêvant d'Hollywood, ce fut un coup presque fatal. Sans sa mère, Hilary aurait probablement abandonné le métier d'actrice pour toujours. Mais alors est arrivée Lizzie McGuire. En quelques mois, elle est devenue la compagne émotionnelle de millions d'adolescents à travers le monde. La série fut un phénomène, le film un succès au box-office et Hilary a en outre conquis le monde de la musique avec des millions d'albums vendus. Elle semblait inarrêtable. Mais en dehors de l'univers sécurisé de Disney, la bataille a commencé. Certains projets cinématographiques ont échoué, les critiques ont douté de sa polyvalence, et Hollywood a commencé à la cataloguer comme une star adolescente typique. Hilary n'a pas opté pour une rupture radicale, mais pour la persévérance. Elle a alterné entre la musique, les films indépendants et la télévision, toujours à la recherche d'un endroit où elle pourrait être adulte. En 2019, ce moment semblait être arrivé lorsque Disney a annoncé le retour de Lizzie McGuire. L'enthousiasme était immense, mais le projet a été annulé de manière inattendue, laissant les fans et l'actrice principale tout aussi déçus. Malgré tout, Hilary Duff n'a pas disparu. Avec How I Met Your Father, elle a trouvé un nouveau public et a prouvé qu'elle était plus qu'un souvenir nostalgique. Aujourd'hui, elle n'est plus une superstar omniprésente, mais son nom reste synonyme de constance, d'expérience et de la capacité à toujours revenir, même lorsque l'industrie est passée à autre chose depuis longtemps. 5. Miranda Cosgrove. Pour des millions d'enfants des années 2000, Miranda Cosgrove était plus qu'une simple actrice. Elle faisait partie intégrante de leur enfance. Son parcours a commencé tôt, mais déjà dans Rock Academy, elle montrait qu'elle ne resterait pas un personnage secondaire. C'est toutefois sur Nickelodeon qu'elle est devenue vraiment incontournable. En tant que Megan dans Drake and Josh, elle était la petite antagoniste qui, d'un seul regard, provoquait le chaos et était pourtant aimée. La grande percée est venue avec iCarly. Miranda est devenue le visage de toute une génération. Sa popularité a explosé et elle est devenue l'enfant actrice la mieux payée de son époque. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que le côté sombre du succès devienne visible. Alors qu'elle tentait de s'établir également dans la musique, un grave accident de bus a abruptement stoppé ses projets. Le contrat d'enregistrement a été résilié, la carrière a stagné. En même temps, Hollywood ne savait pas comment gérer une star qui n'était plus une enfant, mais qui ne correspondait pas non plus au rôle d'adulte classique. Les films ont échoué, les projets ont disparu et l'attention a diminué. Miranda a choisi une étape que beaucoup évitent. Elle s'est retirée, a commencé des études à l'Université de Californie du Sud et s'est permis de disparaître des projecteurs. Alors que beaucoup croyaient qu'elle n'était plus qu'un souvenir de Nickelodeon, elle est revenue. Le nouvel iCarly a montré une Miranda adulte, confiante et réfléchie. La série abordait les relations, l'identité et les nouveaux départs, et prouvait que son talent n'était pas lié à un format pour enfants. Aujourd'hui, Miranda Cosgrove ne représente pas une célébrité passée.
mais une évolution réussie, sans précipitation, sans scandale, mais avec persévérance. 6. Haley Joel Osment. Avant même d'avoir 10 ans, Haley Joel Osment a accompli ce que la plupart des acteurs ne réussissent jamais de toute leur vie. D'une seule phrase, il a coupé le souffle des salles de cinéma. Sixième Sens l'a transformé du jour au lendemain en un phénomène mondial. Sa performance était si précise, si vulnérable et si authentique qu'elle a éclipsé des stars établies. Des nominations aux Oscars, Golden Globes et SAG ont suivi, et Hollywood voyait en lui l'enfant prodige d'une nouvelle génération. Steven Spielberg l'a choisi pour AI, Intelligence artificielle, et tout indiquait que Haley était destinée à une carrière qui durerait des décennies. Mais la transition de l'enfant célébré à l'acteur adulte s'est avérée brutale. Les rôles ont discrètement disparu, les offres se sont faites rares, et soudain, il ne rentrait plus dans aucun moule connu. Son talent était resté, mais l'industrie regardait ailleurs. Haley a décidé de prendre du recul. Il a étudié à l'Université de New York, loin des attentes et de la pression que sa célébrité précoce avait laissée. Quand il est revenu, Hollywood était déjà passé à autre chose. Pourtant, il n'a pas disparu. Il a accepté des rôles plus petits, a travaillé dans le cinéma indépendant, a prêté sa voix à des personnages dans des films d'animation et des jeux vidéo. Non pas pour reconquérir une gloire perdue, mais pour rester acteur. Aujourd'hui, Haley Joel Osment ne représente plus l'enfant qui voyait les morts. Il représente un acteur adulte qui continue de travailler malgré l'oubli et les revers. Ses performances portent encore cette intensité particulière qui l'a autrefois rendu célèbre. Une carrière discrète, marquée par la persévérance et le refus de se laisser définir par son propre passé. Anna Chlumsky. Pour toute une génération, Anna Chlumsky restera à jamais la fille de My Girl. À peine 10 ans, elle portait une histoire de perte, de peur et de premier amour, avec une intensité que beaucoup d'acteurs adultes n'atteignent jamais. Sa spontanéité, sa fragilité et l'alchimie avec Macaulay Culkin ont fait du film l'un des classiques les plus émouvants des années 90. Tout semblait indiquer une grande carrière. Mais Hollywood avait d'autres plans. Après le succès écrasant, la suite attendue n'est pas venue. Les rôles se sont raréfiés, les offres sont devenues floues, et sans grand drame, Anna a lentement disparu des projecteurs. Au lieu de s'accrocher à une industrie qui ne trouvait pas de place pour elle, elle a pris une décision consciente. Elle s'est retirée, a commencé des études à l'Université de Chicago et a choisi une vie loin des caméras et des tapis rouges. Le jeu d'acteur ne l'a cependant jamais complètement quittée. Après son retour à New York et une formation à l'Atlantic Acting School, elle a lentement retrouvé son chemin. La percée définitive est venue avec VIP. En tant qu'Amy Bruckheimer, Anna a montré une facette complètement nouvelle, rapide, incisive, nerveuse et sans compromis. Le doux souvenir de l'enfance avait disparu. À la place, une actrice avec du mordant et de la profondeur se tenait devant la caméra. Plusieurs nominations aux Emmy ont confirmé ce que beaucoup n'attendaient pas. Anna Chlumsky n'était pas revenue pour être nostalgique, mais pour redéfinir qui elle est. Son histoire n'est pas un conte de fées sur la célébrité précoce, mais un récit sur la disparition consciente pour revenir plus forte, plus claire et plus indépendante. Ces 7 histoires sont plus que de simples retours sur des carrières perdues ou des retours tardifs. Elles sont un miroir de ce qui se passe lorsque la célébrité grandit plus vite qu'une personne. Des enfants qui ont diverti des millions avant de savoir qui ils étaient. Des adolescents dont les erreurs ne sont pas restées privées, mais se sont déroulées sous les yeux du monde entier. Certains ont été abandonnés par Hollywood, d'autres se sont battus pour revenir. Certains ont délibérément choisi une vie loin des projecteurs. Mais une chose les unit tous. Aucun de ces chemins n'a été facile. Aucun de ces succès n'était acquis d'avance. Derrière chaque sourire d'enfant se cachait avancement la pression, les attentes et un prix que presque personne ne voit. Aujourd'hui, leurs histoires nous rappellent que le succès n'est pas un chemin linéaire et que les secondes chances mettent parfois des années, voire des décennies, à se concrétiser. Hollywood aime les ascensions rapides, mais ses destins prouvent que la vraie force émerge souvent seulement lorsque les applaudissements ont depuis longtemps cessé. Si vous avez aimé cette vidéo, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Laquelle de ces histoires vous a le plus touché ?